Il n'y a pas plus beau que de trouver le gui sur le Naboule. Et le plus extraordinaire, il y a encore les fleurs sur le gui. Vraiment, je remercie Dieu. Cette semaine, les consultations ont tourné vraiment autour de l'individualisme, ce que vous connaissez déjà. L'être humain est toujours à la quête de mieux-être, à la quête de s'améliorer. Donc, si je devais vous donner ce que j'ai capitalisé cette semaine, ce n'est pas grand-chose. C'est juste qu'il faut vraiment qu'on mette l'accent sur l'importance de la santé, l'importance d'être équilibré. Et quand je dis équilibré, je parle de l'équilibre physique, l'équilibre spirituel aussi. Parce que si vous n'avez aucune idée de ce que c'est que prendre la vie du bon côté, allez-y dans les hôpitaux voir. Il y a... Pardon. Allez-y dans les hôpitaux voir. Il y a des gens malades. Et c'est aux portes de l'hôpital qu'on lui dit que ici, par jour, c'est 20 000 la chambre. D'autres, on dit par jour, c'est 80 000. Donc, vous comprenez que la santé est au centre vraiment de tout. Hein? Vous ne devez rien sacrifier pour détruire votre santé. Faites de sorte que vous soyez vraiment à l'apogée, au summum de votre santé. C'est très important. Quant à moi, c'est l'opportunité pour moi de fabriquer encore vraiment beaucoup de produits et beaucoup d'encens avec ce gui aussi rare que la licorne. Donc, les consultations de la semaine, en général, c'est bon. Tout le monde veut s'améliorer. Mais ce que nous devons capitaliser, ce que nous devons prendre comme conseil et leçon, il faut vraiment que nous mettons l'accent sur la santé. Il y a des gens, excusez-moi de gesticuler le couteau. Il y a des gens qui ont tellement les moyens, qui mettent tout en œuvre pour que les choses marchent bien, mais ne mettez pas tout en œuvre pour être en bonne santé. Est-ce que vous savez qu'un individu du 21e siècle peut faire minimum 300 ans? Est-ce que vous le savez? Eh bien, il y a des conditions. Il y a des conditions. Ce n'est pas un contrat, ce n'est pas un contrat. C'est des conditions très simples de la nature. Sinon, depuis des milliards d'années, vous n'avez pas remarqué que la nature est toujours verte? Depuis des milliards d'années, la nature est toujours verte. Il y a une manière d'être vraiment en bonne santé. Et quand vous mangez, demandez-vous, est-ce que ce que je suis en train de manger là, est-ce que c'est un médicament pour moi? Parce que ce qu'on mange doit être médicament. Ce qu'on avale doit être médicament. Hein? C'est-à-dire des trucs thérapeutiques, des trucs qui augmentent vraiment notre santé, ce qui augmente notre système immunitaire, c'est-à-dire ce qui renforce notre système immunitaire. Ce qui fait de sorte que quand, par exemple, on passe une semaine où on a pris beaucoup de bière, on a baisé plusieurs vagins, on a fait ceci ou cela, il faut que vous purifiez. Il faut purifier l'esprit, il faut purifier l'âme, il faut purifier le corps physique. Faites de sorte que vous soyez vraiment équilibré. Et pour les hommes qui sont très sérieux, comme nous, vous n'êtes pas obligé d'aller sur plusieurs vagins. Plusieurs vagins, ça détruit l'aura pour ceux qui ne savent pas entretenir l'aura. Plusieurs vagins, ça détruit l'aura pour ceux qui ne savent pas entretenir l'aura. Vous savez, il y a une dame qui a déclaré que, je crois qu'elle est sénégalaise, elle dit je crois, qu'un homme normal doit avoir normalement 8 femmes. Ce que vous ne savez pas, c'est que nos parents, dans le temps, pouvaient avoir 9, 10, 11 femmes. Mais pas pour tous, pas pour que tous soient à la maison, ni dans les bureaux, non. Ils allaient au champ. Aujourd'hui, le monde est complètement branché. Tout le monde est Android. Tout le monde est dans le chic. Et les gens veulent avoir plusieurs femmes. Ce n'est pas mauvais, mais il faut savoir s'entretenir. Il faut savoir entretenir votre santé. On n'éjacule pas n'importe comment. On ne fait pas l'amour n'importe comment. Donc un homme qui est intelligent, à mon avis, doit avoir une seule femme. Et s'entretenir. Suivre son destin. Comprendre son karma. Découvrir son dharma. C'est-à-dire l'objectif pour lequel il est sur la terre. Et ça, ce n'est pas écrit quelque part que fais ceci, non. Ce que tu fais et que tu te sens à l'aise, c'est ton chemin. Ce que tu fais et que tu ne te sens pas à l'aise, ce n'est pas ton chemin. Malheureusement,
les conditions médiocres de nos gouvernements ont fait que les jeunes sont obligés tous de courir dans l'armée ou dans telle chose parce qu'on veut juste un salaire. Et après, maintenant, on est tellement malheureux. Je disais à mes enfants, bientôt on va vous poser la question en classe. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi après? Quel métier après? Après votre diplôme. Quand vous vous levez, déclarez que, monsieur, moi je veux être heureux. Malgré qu'on m'avait dit ça en 2003, que ce n'est pas un métier, je vous le répète, dites-le. Dites que je veux être heureux. Point final. Parce qu'il est inutile d'avoir un boulot si vous n'êtes pas heureux. Moi, je suis heureux quand je suis dans la nature, quand je creuse les racines, quand je cherche les plantes les plus rares, comme ce gui, quand je respire la nature, quand j'observe l'aura de la nature, quand je comprends la couleur de la nature, quand je réfléchis sur le monde. Donc, je crois que le fait de mettre trop l'accent sur le monde propre, le monde de ce qui est beau, ce qui est électronique, c'est pas mauvais. Mais il faut aussi se concentrer sur ce qui est vert. Il faut apprendre à aller dans la nature. Je vous ai dit, vous qui ne pouvez pas aller dans la nature parce que vous êtes dans les grandes villes, il y a des gadgets. Il y a des choses que vous pouvez télécharger. Aujourd'hui, la créativité des Américains, ben, regarde l'autre là, j'ai vu la dernière fois, comment on appelle ça? Comment appelle-t-on le PDG de Facebook là, j'ai oublié son nom. Mark Zuckerberg. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Il a monté des lunettes qui permettent hein, de commander tout par ce qu'on veut. Même faire des lives à travers votre portable avec vos lunettes. Partout, ce que vous regardez, tout le monde regarde. C'est la créativité. Même s'ils sont en train de dépasser les bornes, c'est quand même la créativité. C'est pour améliorer le monde. C'est les gens qui prennent ces gadgets et font le mal. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la forêt comme moi. Pour ceux qui sont dans les grandes villes, dans les étages, il faut juste télécharger une vidéo où vous pouvez vraiment être guidé. Pour être guidé, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'écouter ce qui est naturel. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas le vent quand même, quand c'est vers la soirée, mais écoutez les oiseaux. Quand vous écoutez comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut se détendre. Il faut bien s'asseoir, s'adosser à quelque chose, ou du moins être couché. Surtout, il ne faut pas être debout. Être assis, adossé ou être couché. Hein? Avant de fermer les yeux, d'abord respirer naturellement. Sentez que vous respirez. Sentez comment l'air entre et sort des narines. Respirez naturellement. Et maintenant, fermez légèrement les yeux. Quand vous fermez les yeux maintenant vous continuez de respirer. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Soyez fermement concentré sur l'air qui entre et sort des narines. Jusqu'à ce que vous imaginez que vous êtes dans la forêt en train de marcher. Vous voyez les papillons, vous voyez la rosée, vous entendez les oiseaux chanter. Respirez. Si possible, même créer une couleur. Et non, créer l'odeur hein, de la lavande ou de verveine ou vanille. C'est des fleurs qui sentent bien, quoi. Et vous allez voir que cette méditation, aussi petite soit-elle, elle va vraiment vous transformer depuis l'intérieur. Et c'est comme si vous étiez venu dans la forêt et maintenant vous rentrez. Parce que dans la forêt, même faire même une seule minute dans la forêt, ça purifie l'aura. Parce que l'aura ne retrouve sa véritable nature que dans la forêt. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la vraie couleur. La vraie couleur, vous ne la voyez qu'avec votre troisième œil. Parce que ici, il y a les 7 couleurs. Mais celle qui domine ici, c'est la couleur violette. Mais vous voyez la couleur verte. Donc je crois qu'il faut mettre l'accent sur la santé. Parce que les consultations spirituelles de cette semaine, je me suis rendu compte que les gens n'ont pas idée de ce que c'est que la santé. L'importance de la santé. Il faut vraiment s'entretenir. Il faut vraiment entretenir votre corps afin de se porter très bien. Voilà. Je vais terminer de chercher le gui là. D'abord, je vais faire pause parce que je dois aller attacher ça avant de revenir. Quand une femme veut tomber enceinte, elle n'arrive pas, ou bien un homme veut tomber enceinte et n'arrive pas, c'est la plante là qu'il faut chercher. Vous voyez? C'est avec ça, faites la préparation avec certaines plantes qui correspondent à votre étoile afin de pouvoir tomber enceinte ou enceinte une femme. Ceci correspond à une femme enceinte. Au même moment, ça correspond aux testicules.
Donc, comme vous le voyez, ça aussi c'est utile pour tomber enceinte. Ces enseignements, c'est pour les chercheurs, les guérisseurs. Vous voyez, tout comme cette branche a pu tomber enceinte. De la même manière, ça va rentrer dans une préparation afin que, vous voyez, afin que la grossesse soit accordée à une femme qui est en attente. Tout est dans la nature. Et depuis des années, nous avons toujours réussi avec la nature et nous continuons. Parce que c'est la nature qui donne la véritable guérison. Tout est dans la nature. Tout est énergétique. Même les produits pharmaceutiques viennent de la nature. C'est de la nature qui cherche tout. Alors, je vais maintenant clore. En conclusion, cette semaine, la santé était au centre de tout. Donc, chaque fois que vous voulez vous coucher, rappelez-vous que vous devez prendre un médicament qui renforce votre système immunitaire. Vous devez prendre un médicament qui fait de sorte que ce que vous avez mangé soit balayé de votre corps. Je crois que pour ça, il y a même des produits pharmaceutiques. Mais je vous conseille plutôt les produits traditionnels. En tout cas certifiés. Pas des traditionnels où c'est pas... J'entends un serpent, quoi. Donc, je n'ai pas amené mes outils pour l'attraper. Donc, il y a des produits, même traditionnels, qui ne sont pas certifiés. Il faudrait qu'un guérisseur, normalement, doit appartenir à une association reconnue officiellement. Si un guérisseur n'appartient pas à cela, n'allez pas pourrir vos poumons et vos organes internes. Quand on veut guérir, il faut être en relation avec un médecin pour ne pas être pris comme un charlatan, afin que vous puissiez respecter le bon protocole. Allez, bon dimanche et prenez soin de vous. Cherchez toujours la santé, la bonne santé.